Qu'est-ce qu'on appelle souveraineté? Il faut commencer par une balise terminologique des concepts. Les problèmes, tu sais, à l'île de Pêche, quand on dit souveraineté, on pense qu'on veut vendre les Congo. La souveraineté est un droit absolu qu'a un peuple de résoudre ses propres problèmes. Mais quand le président se fait garder par des mercenaires extérieurs, ce n'est pas l'abandon partiel de la souveraineté. Quand sous la même gouvernance, une bonne partie de nos territoires ont été cédés à l'ennemi, ce n'est pas l'abandon de la souveraineté. Et je vais expliquer cette disposition. Ça signifie quoi exactement? Il y a d'une part le droit interne qui régit et qui réglemente les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Et il y a le droit international qui vient pour accréditer les actes posés par l'État au niveau international. Mais il y a un conflit. Si aujourd'hui, dans une marche du peuple congolais, contre, par exemple, la révision constitutionnelle, la police commence à tirer à balles réelles sur les marchands, et qu'il y ait une organisation internationale qui vient intervenir pour mettre fin à cette crise, c'est un abandon partiel ou non? Et je pose la question. Répondez vous-même. Lorsqu'il y a une organisation internationale qui va financer les élections d'un peuple, ce n'est pas l'abandon partiel de souveraineté. Très bien. Donc, cette disposition est une imposition régionale. Parce que, connaissant les comportements des présidents africains, imposition régionale, ça veut dire que ce n'est pas que la RDC. C'est pas que la RDC. Tous les États africains ont repris dans leurs dispositions, dans leur constitution, cette disposition. C'était quoi l'idée? C'est qu'on sait que si on laisse la gestion absolue du peuple au sein des dirigeants africains, la possibilité de les exterminer est sur la table pour la gourmandise politique. Il faut qu'on laisse une ouverture, qu'à tout moment qu'il y a une crise entre le peuple et les institutions étatiques, que le droit international intervienne pour essayer de départager. Et là, il s'agit d'une interférence politique internationale c'est la formalisation de l'interférence politique internationale. Ça signifie que, excusez-moi, c'est très important d'expliquer, ça signifie que les États et les organisations internationales n'ont pas pu sur des questions internes des États. Mais pour donner une forme de droit à cette interférence, il faut inscrire une disposition dans la Constitution qui peut légitimer l'intervention internationale vis-à-vis des questions internes d'un État. Et c'est une dimension que Kabila ne sait pas.